Combien là? Pommes de terre, on n'a pas pris par contre, hein. Il n'y en a pas là-bas. Tu veux quand même les prendre à 2,99? On n'en a plus du tout, donc là on prend ça à 2,49. Celle-là, Celle-là? ouais. Ok. 2,49. Donc, Les voilà à compter le moindre euro. la salade, Iceberg. elle est très bonne, hein, cette salade. Elle est à 99 centimes, elle est bonne. C'est pas le même. Au niveau de la date, il est presque périmé. Donc on va pas... Non, ça c'est dans... Tony est gérant d'une entreprise de taxi, salaire 1 500 €. Je vais regarder si le poisson de ma maman, je le trouve ici tiens. quand même. En surgelé. Hein. Elisabeth a perdu son emploi en novembre à la suite d'une maladie et ne touche que 950 € de pension d'invalidité. On va prendre de la mozza. Les magasins de hard discount, il ne connaissait pas il y a encore 2 mois. Ici, il navigue entre quelques grandes marques et la marque de l'enseigne 15 à 30 % moins chère. Pour ses desserts, pas d'hésitation. C'est un peu plus cher que le chocolat. Ça aussi, je comprends pas. Nestlé 2,59, marque Envia, 1,83. Il n'y a pas photo, il y a quand même... Il n'y a pas photo. Auparavant, tout aussi bon. ils faisaient leurs courses uniquement dans la grande distribution traditionnelle. Là, on continue. On retourne ici. Leur baisse de revenus et l'inflation, 14 % en moyenne sur l'alimentaire l'an dernier, ont rendu leur budget ingérable. Un pour maman et un pour nous. Quand vous avez un panier en général de 50, 60 €, on est maintenant à 80. Non, Même plus. même plus, hein, même plus. Et sans compter qu'on ne vous parle pas des produits d'entretien. Voilà. Fini le plaisir de faire les courses. En légumes. Même ici, dans le hard discount, il faut renoncer aux vieilles habitudes. La patate douce, cette fois-ci, Voilà, non, elle est à elle est encore plus 2,99. chère Elle est plus chère que- qu'Acora. J'adore les patates douces. Avant, j'en mangeais régulièrement. Mais aujourd'hui, on ne peut pas. On ne peut pas se le permettre. On peut se faire plaisir, comme dire, mais... Les fins de c'est semaine, vrai alors que, parfois voilà. les fins de semaine, c'est malheureux à dire, c'est horrible à me dire même, c'est sain et on peut pas. On se sent un peu, pas sali, mais on se sent rabaissé, complètement rabaissé parce qu'on est obligé de compter, on est obligé de calculer, c'était déjà pas facile avant, mais je trouve qu'aujourd'hui c'est encore pire. Alors il y a deux mondes, ceux qui calculent pas et ceux aujourd'hui on doit calculer, on limite, on proportionne. Avant c'était la casserole, aujourd'hui ce n'est plus la casserole, aujourd'hui c'est l'assiette. C'est fini l'abondance en fait, c'est fini. Attends, voir. Bah, Ils espéraient ne pas dépasser 20-25 Les €. produits qu'on prend habituellement. Donc, Allez, je dirais une vingtaine d'euros. Tu crois? C'est pas possible, une vingtaine d'euros? 30,40 €. Voilà. 30 € tout rond. Au revoir. Week-end, au À revoir. la semaine prochaine. Qu'est-ce qui a coûté cher? Je sais pas. On n'a sais rien, pas. 30 balles. Voilà. On regardera quand même le ticket quand on arrive à la maison. Bah, je l'ai sur l'application. Voilà. C'est bon? Attends. Oups. Pour compléter leurs courses discount, Bah, c'est toi qui as les clés. Elisabeth et Tony sont aussi passés dans leur enseigne de grande distribution habituelle, mais en visant les meilleurs prix, les réductions. Et on va déballer. Voilà. Rentrés chez eux, Et ils analysent ligne par ligne leurs tickets. Voilà. Alors, si on calcule. Et ça, c'est 30... C'était 30 €, ouais. 30,40 € à Lidl. On n'a pas grand-chose, hein. Et sans compter qu'on a des réductions. Sans les réductions, on aurait beaucoup plus. Déjà ça deux va, paniers. moi, 35. Voilà. Acora. Cora, un ticket à 35,97. C'est pas normal. Non. Nous, on en a eu pour 35 € et vous voyez de la viande? Non, franchement, on vous cache rien, on n'a pas de viande. On n'a pas de viande. Les seuls produits de luxe que c'est pour ma maman, c'est les plats surgelés, parce qu'elle peut plus cuisiner. Avec ces courses, Fromage. ils se sont fixés pour objectif de tenir plus d'une semaine. Il y en a encore un, je crois, de... Voilà, fromage là, Il y a encore une mozza, je crois. une mozza. En luxe, hein, le frigo. Hein. Yep. Il n'y a pas grand-chose. Produit de luxe, ouais. Il y a des bouteilles encore de Noël. Et on va même, quand les dates de péremption sont dépassées, on va quand même les consommer. Donc On les garde ouais, toujours on les garde à quelques jours en plus, parce que voilà. On s'est pris un train en pleine figure. On pensait pouvoir s'en sortir, mais en fin de compte, on est comme tout le monde. Soit t'es riche et t'y arrives, soit t'es modeste et t'y arrives plus. C'est plus Et possible. on serre la ceinture. Alors le mot peur est tout le temps dans les foyers. On a peur du lendemain, on a peur de ne pas réussir. Ce mot est même arrivé auprès de mes enfants. Maman, j'ai peur de ne pas réussir à la fin du mois. Mais ils ont 26 ans. Je veux dire, non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Le train de l'inflation bouleverse la vie des Français. En 2021, 5 millions de familles déclaraient tout calculer au moment des courses.
Elles sont désormais 12 millions. Un déclassement qui pourrait faire des discounters et des déstockeurs les grands gagnants de la crise. Secrets et coulisses de ces casseurs de prix qui profitent de la période pour chasser sur les plates-bandes de la grande distribution traditionnelle. Des grandes enseignes qui ripostent, quitte à bouleverser leur stratégie pour garder leurs clients. Chez le leader du hard discount, on compresse les coûts avant même l'ouverture. Sur la logistique déjà. Il y a toute la journée là. Ouais, quasiment. Toute la journée. En un seul camion. En un seul camion, ouais. 2000 produits sont vendus ici. 10 fois moins qu'en grande surface traditionnelle. Beaucoup plus facile à livrer et à ranger. Ah, et ça, j'ai pas trouvé où ça allait, Tini. Les cordons bleus halal. Clémence Gilly, 25 ans, à 2h30 pour tout mettre en rayon avant l'arrivée des clients. L'an dernier, elle travaillait dans un supermarché de proximité. Les méthodes ici sont bien différentes. Finalement, vous ne sortez pas les produits de leur carton. Non, c'est plus rapide comme ça. Pour 1 600 € net par mois, Clémence n'est pas seulement chargée de la mise en rayon. J'ai le temps ou pas, là, de... Comme souvent, la réponse est non. Car elle est en plus responsable des caisses et de tout un tas d'autres tâches. Le nettoyage fait aussi partie de nos missions pour que le magasin reste propre. Ça nous arrive aussi de nous occuper du rayon fruits et légumes. Donc en fait, chaque rayon du magasin, on est chargé de remplir les rayons ou de faire en sorte que tout soit le plus clean possible, quoi. Je peux juste voir l'intérieur du sac, s'il vous plaît? Merci. Ajoutez à cette longue liste la sécurité. Est-ce que vous pouvez soulever les packs, s'il vous plaît? En fait, c'est juste pour vérifier ce qu'il y a en dessous, que ce soit bien vide. Merci beaucoup. L'agent de surveillance n'est présent que 3 heures par jour. Et vous ne trouverez ni poissonnerie, ni boucherie. 38 salariés suffisent pour faire tourner ce magasin de 1700 mètres carrés contre une cinquantaine dans une enseigne classique. Autre stratégie pour proposer les prix les plus bas. 9 produits sur 10 ici sont de marques distributeurs, celles du groupe. 3 fois plus que dans la grande distribution traditionnelle. Depuis son divorce en 2017, Corinne achète presque exclusivement ses produits, en moyenne 15 à 30% moins cher que les marques nationales. Si on n'y va que pour manger, ce qui est mon cas en fait, et je cuisine en plus, donc je ne peux pas me permettre d'acheter n'importe quoi, et je trouve que là on a quand même des produits qui sont sympas. Quand elle a découvert ce magasin il y a 5 ans, une seule chose la gênait. Il était pas très propre, c'était un bazar, c'était un boui-boui, il était placé ailleurs, et maintenant il est propre. Et pour cause, le supermarché de Lucie Bernard, la directrice, a bénéficié d'un grand lifting. Là, tu peux mettre des gommettes. 1 €, tu sais? Ouais. En 2018, son magasin vétuste est remplacé par ses nouveaux locaux 2 fois plus grands. Ça roule? Ça marche. Tiens. Merci Marie. Les magasins sont plus lumineux. Ouais. On a des gros carreaux au sol, on a des baies vitrées à l'entrée. La couleur des podiums a changé. Avant, c'était très bleu et jaune. Tape à l'œil, les affiches jaunes. Maintenant, c'est blanc. C'est un peu plus épuré, on va dire. Et du coup, ici, on a le corner régional. Vu qu'on est en Alsace, on a tous les produits alsaciens. Et on a aussi tout ce qui est bio. Donc on a un grand rayon bio et même un rayon sans gluten. Dans les rayons, les marques de l'enseigne ont elles aussi été entièrement rhabillées. Du coup, on a des nouveaux packaging un peu plus quali, un peu plus design. Avant, c'était très cheap. Quitte à copier le costume de leur célèbre voisin. Et on a même notre marque de vêtements. Ça, vous auriez pensé ça il y a quelques années? Personne l'aurait acheté à l'époque. On n'était pas assez célèbre
entre guillemets. On était trop discount. Aujourd'hui, ça fait un carton sur les réseaux. Sur les réseaux et dans les caisses. En 4 ans, son chiffre d'affaires et sa fréquentation ont triplé. Une croissance qui s'est encore accélérée avec l'inflation. Vous avez la carte, madame? Pour retenir ses nouveaux clients, l'enseigne a décidé d'abattre une dernière carte. Un programme de fidélité sur smartphone avec des promotions exclusives. Là, il y a 15% par exemple. Depuis quelques mois, Margot, podologue, fait ses courses les yeux rivés sur son téléphone. Là, j'ai pris des mandarines, où il y a aussi une réduction de 15%. J'ai pris des jeunes pousses d'endives, où il y a aussi la réduction ici. Je vais faire en fonction. Par exemple, si je vois qu'il y a des pommes de terre en réduction, moi, je vais en acheter, je vais faire un gratin de pommes de terre ou des choses comme ça. Maintenant, fais attention à toutes les petites dépenses parce qu'en fait, cumuler, ça fait beaucoup, quoi. Cette carte de fidélité proposée par tous les concurrents dormait depuis plusieurs années dans les tiroirs du siège, à Rungis. Et merguez, proposer une remise immédiate de 10%. Ok, ouais, vas-y, continue. C'est le boss, Michel Biérot, qui a décidé de la dégainer quand il a vu les prix s'envoler. En toute transparence, on profite de l'inflation. On gagne des nouveaux clients grâce à l'inflation. Bah tiens chérie, on va tester Lidl. Mon copain, il fait ses courses là-bas depuis des années. Il dit que c'est moins cher. Et après, à nous de les... Comme on dit à la pêche, de les ferrer. Ok. Pour harponner les 500 000 nouveaux clients qui ont franchi les portes de ces magasins en décembre dernier, il n'y a pas de secret. Noix du Brésil, je proposais une réduction immédiate de 20%. Avec Claire, sa responsable des promotions, il détermine chaque mois 6 réductions destinées aux seuls porteurs de la carte. Je sais pas, là on est à moins 20, donc si tu passes à moins 50, tu peux pas regarder si tu peux avoir un peu plus, ouais, je vais regarder en fonction de notre marge qu'on peut Les faire. Plus agressifs du magasin, ou au pire, fais le deuxième à moins 40. Je vais regarder ce qu'on peut faire. Les plus habilement disposés. Comme ça, le client, il fait le tour un peu partout et on a des petites affiches Lidl Plus un peu partout. L'idée, c'est de l'amener au bout du magasin, qu'il aille chercher sa promo, mais qu'il aille aussi acheter d'autres choses à côté de la promo. Ne vous inquiétez pas pour lui. L'argent qu'il perd dans les promotions de l'application Fidélité, Michel Biérot compte bien le récupérer. Le but de l'application, c'est aussi de collecter des données personnelles. Savoir ce que je consomme toutes les semaines chez Lidl, savoir ce que j'achète, pour ensuite vous envoyer des offres personnalisées. Moi, Michel, j'achète toutes les 2 semaines un pot de pâte à tartiner. À un moment donné, elle va se dire, je vais lui faire plaisir, je vais lui faire moins 20% sur la pâte à tartiner. Comme ça, il sera encore plus fidèle sur cette pâte. Mais elle peut aussi se dire, la pâte à tartiner, ça ne sert à rien, il l'achète déjà tous les mois, ou 2 fois par mois. Par contre, tiens, il n'a jamais acheté de jus d'orange, Michel. Eh bien, je vais lui pousser 20% sur le jus d'orange. Et donc, on va inciter le consommateur à les consommer toujours plus chez nous. Avec seulement 2000 références en magasin, chaque lancement d'un nouveau produit est un enjeu. Lucie Poujol, la responsable des achats traiteurs, teste une nouvelle paella. Dans son viseur, la grande distribution historique. On a vu que Leclerc, Carrefour, la marque et d'autres enseignes avaient ce genre de paella un peu plus premium, un besoin que nous, on ne couvrait pas. Poulet, tout le monde est sur du poulet. Tout le monde est sur du poulet, avec des fruits de mer, donc on voit crevettes, moules. Il y en a qui n'ont pas d'encorné. Ouais. Michel Biérot et son équipe veulent rattraper leur retard sur ce produit. Je commence par le riz. Ouais, c'est bien. Comme à chaque fois, ils ont demandé à un fournisseur de mettre au point une recette en s'inspirant de celle de leurs concurrents. Le riz, il est un peu plus fade, là. Ouais, un peu moins goûtu. 5 mois de travail. Ces deux-là me vont bien, là. Nous, on est un peu entre les deux. Lui, il a un peu plus... De goût. Ouais, enfin, je sais pas, un peu plus relevé. Il y a un peu plus d'épices, peut-être. Encorné, dis-moi. 5. Ouais, pareil. Crevettes. Les crevettes, 3,5. Oui. On ne veut pas copier, mais on s'inspire, bien évidemment. Pourquoi? Parce que le consommateur, dans son inconscient, il a un référent toujours. Il a un référent d'une très grande marque. Et donc, on va essayer de se rapprocher. Et, du coup, au niveau prix, donc on a un concurrent qui est à 7,26 kg. 8,25 le deuxième. Ouais. Et toi, tu me proposes 7,10. Ouais, je me suis mis un peu en dessous. Un peu en dessous du
Moins cher. Du moins cher. Du moins cher. C'est ce qu'on aime bien. 16 centimes de moins au kilo que la concurrence. Pour obtenir ce prix, Michel joue sur les volumes commandés. Une seule référence de paella dans ses 1600 magasins. Il nous l'assure, personne n'en achète autant que lui. Être le moins cher, mais pas trop. Chaque semaine, un cabinet privé lui envoie tous les prix pratiqués par ses concurrents. Donc moi, je vais regarder le tableau. Vous voyez, j'ai toute une liste de magasins sur 10 semaines. Sur 2000 produits, il traque les baisses et en ce moment, surtout les augmentations. Prenons la pâte à tartiner. Donc là, il y a une augmentation. On était à 2,29 sur ce concurrent-là. On est passé une première step ici à 2,49, vous voyez. Et hop, on passe à 2,99. Moi, j'étais à 2,19 il y a 10 semaines. Aujourd'hui, je suis à 2,89. Donc j'ai aussi augmenté. 70 centimes en plus, Michel suit, ça marche aussi. Les tagliatelles sont passées de 1,37 € à 1,54 €. Moi, je suis aujourd'hui à 1,19 €. Donc là, je pourrais me dire, mon 1,19 €, je pourrais l'augmenter à 1,39 €, 1,49 €. Sauf que si je tourne la page, je vois mon autre concurrent qui, lui, est toujours encore à 1,23 €. C'est ça, 1,23 €. Donc je ne vais bien évidemment pas monter mon prix. Donc j'attends de voir la semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines. Je scrute le marché. Une guerre des prix stratégique pour le discounter. Désormais, il vise les ménages plus aisés, qui eux aussi se mettent à compter. Pour les trouver, la marque investit les centres-villes. Aujourd'hui, c'est un jour que probablement vous n'oublierez jamais. C'est très rare qu'on fasse plusieurs ouvertures de magasins dans sa vie. Cette journée, vous allez Inauguration du plus grand magasin de la capitale. On garde le sourire et surtout, kiffez bien votre journée. Bonjour madame. Sac gratuit. Bienvenue, bienvenue madame. Et chouquette fraîche. Tout est fait pour séduire Laetitia. Ils sont à combien à Carrefour, tu sais, ou pas les popcorn? Je sais pas, je crois que c'est un tout petit peu plus cher. Cette mère de famille de 39 ans met pour la première fois les pieds dans un magasin de l'enseigne. Son ami lui donne ses bons plans. Le Coca-Cola, il est moins cher. Ah bon? Typiquement sur des gâteaux comme ça, moi avec les enfants, c'est un gros poste de dépense. Son budget course est de 900 € par mois. On est 5 et les courses, c'est un très très gros budget de dépenses. On aime bien manger en plus et on essaye quand même de faire des produits frais, de la viande, du poisson régulièrement. Il y a tout en fait ce que je prends d'habitude, presque. Attends, alors moi c'est ça, pack famille, brosse à dents, ça c'est génial. Elle teste l'enseigne aujourd'hui car avec l'inflation, elle ne veut pas voir son budget s'envoler. On n'est plus où avant, bon, franchement, moi j'étais un peu peut-être dans la surconsommation, mais où je prenais ce dont j'avais besoin. Aujourd'hui, on réfléchit, on fait une liste avant, on compare les enseignes, on compare les prix. Si j'avais continué à les mêmes pratiques qu'avant, je pense que aujourd'hui c'était au détriment des temps de loisirs de mes enfants, des miens, de notre famille. 15 €. Bon, déjà des baskets à 15 €, j'en ai jamais vu. Je sais, parce que tout est tellement moins cher. Ah ben voilà, tu vois ça, j'en ai toujours cherché, le truc de nos grands-mères. 7 €. L'appareil à purée. On dirait un peu un échantillon test. Ouais. De la viande, des pommes de terre et des gâteaux, des choses que j'achète vraiment 2 fois par semaine. « 59 ». Sachant que j'ai quand même pris des petits surplus. Merci, bonne journée. Je suis satisfaite, je pense que je reviendrai pour faire des courses quotidiennes. Pour ne pas laisser filer ses clients, la grande distribution traditionnelle contre-attaque en utilisant les mêmes armes que les discounters. Dans cet hypermarché casino, surprise dès l'entrée, c'est Leader Price qui nous accueille, la marque distributeur du groupe.
L'enseigne a décidé de la mettre en avant dans cet espace de 300 mètres carrés aménagé fin novembre. Depuis, le directeur Cyril Murzero a triplé les ventes de ses produits. Le rayon, 30% plus grand qu'avant, est encore trop petit. Ouais, Thibaut. On a reçu les huiles qui nous manquaient en rayon. Ouais. Faudrait qu'on puisse les réimplanter. Écoute, moi je te propose, comme là elles sont sur deux, de descendre celle-là pour rester dans la verticalité et tu les implantes ici, quoi. Allez, parti. Allez, ok. Mais là, vous avez plus de place, là? Si, on a réussi à redescendre et réimplanter le produit plus bas puisqu'il est sur 3 tombées. Et du coup, ça va nous permettre d'implanter l'huile de tournesol. C'est un nouveau produit qu'on vient de recevoir. Là, ça vous laisse une marge encore de combien de produits, vous pensez? Bon, on peut encore implanter, je pense, environ encore 200 références dans le corner Leader Price facilement. Et vous allez le faire? Ben, c'est l'objectif. Tout pour contrer les enseignes discount, même si Cyril Murzero a un peu de mal à l'avouer. Vous avez quand même un œil sur les chiffres de vos concurrents? Non, pas forcément? Non, là, je n'ai pas de notion des autres. Bon, à mon niveau, moi, j'ai pas. Pourtant, tout ici rappelle les stratégies de ses concurrents. C'est très Lidl, le coup de la palette, entre guillemets. Visuellement, ça fait discount, quoi. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Donc, en définitive, la mise en avant de palettes au sol, ça fait discount. Oui, donc quand vous me dites que vous ne cessez pas trop de la concurrence avec Lidl, vous l'avez quand même dans le viseur, hein. Bah, écoutez, on se suit de près, on regarde ce que font les autres. Et puis nous, automatiquement, on met en place aussi dans nos magasins avec nos idées. Et voilà, pour aller chercher toujours pareil, le même objectif, le chiffre d'affaires. Depuis toujours, Alexandre Claudi traque les petits prix. Cette année, c'est dans ces rayons qu'il trouve son bonheur. Oui, c'est tout des produits, des œufs, des champignons entiers, mon mélardon, la litière pour le chat. Vous voyez, c'est des produits qu'on consomme et qu'on n'a pas besoin de qualité extrême, on va dire. En prime dans ces rayons, plus il achète, plus les prix baissent. 4 paquets? Oui. Oui, parce que regardez, on est à 2,62 €. Donc les deux premiers, je vais les payer 2,62 €. Le troisième, il va être à moins 30% et le quatrième, il va être à moins 40%. Est-ce que vous avez besoin de 4 fois 12 œufs? Eh ben, ça fait 48. 48, c'est vite fait. Une omelette, c'est une dizaine d'œufs. Ça va vite, quoi. Autre promo du moment, dans ce rayon, tous les produits sont à 50 centimes. La différence avec le prix d'origine est remboursée en bon d'achat, dans la limite de 20 €. Donc j'ai 20 €, bon valable des 30 € d'achat. Voilà, du 9,1 au 22,01. Une manière de le faire revenir chaque semaine. Bingo, Alexandre a abandonné la concurrence. Donc vous n'allez plus chez Aldi ou chez Lidl? Non. Ah non. Ils ont réussi à vous fidéliser en fait. Bah, c'est ça, on a des promos, après ils savent ce qu'on achète, donc ils nous envoient des promos sur les produits qui nous intéressent. Ouais, c'est bien fichu. Exactement. Une stratégie payante, au point que l'enseigne a décidé de l'élargir à 20 autres magasins. Tiens, donne la main, maman. Dans la bataille contre les discounters, les hypermarchés classiques disposent aussi d'une arme secrète bien à eux, qui attire les ménages les plus modestes. Tu vas prendre quoi? Attends, petit caddie. Allez. Dans cet intermarché, comme dans toute la grande distribution traditionnelle, il faut se baisser pour la trouver. Donc là, du coup, on va prendre celui-ci, qui va être à 69 centimes. Des coquilles top budget, donc il y en a 12. Les produits premier prix, une gamme délaissée par les discounters qui ne proposent qu'un nombre de références limité. Ils sont à 93 centimes le bocal. Donc là, par exemple, je prends le jambon. Du coup, il y en a 4.
pour 1,84 €. En moyenne, le premier prix est 15 à 20% moins cher que la marque distributeur ou que celle d'un discounter. Et 2 fois moins cher que les grandes marques. Là, celui-ci va être à 2,82 €. Et pareil, il y en a 4 et c'est la marque Fleury Michon. Ça fait une grosse différence quand même. Bah, pratiquement 1 €. Ouais, un petit peu plus que d'1 €, oui. Donc si on fait ça sur 50 produits, ça nous fait 50 € à la fin. À ce prix, le choix est réduit. Pas de bio. Et quelques articles seulement par rayon qui permettent à la famille de tenir son budget course. Il y aura un total de 111,84 €, s'il vous plaît. Environ 100 € par semaine. Mais que valent ces produits une fois dans l'assiette? Un œuf jaune. Ce soir, haricots verts, jambon et œufs durs. Tous premier prix. Du coup, tu me diras ce que t'en penses. Un menu à 1,12 € par personne. Ouais, c'est bon. Ça va. Goûte les haricots verts, mais Olivia, maman, si c'est bon. Selon une étude de l'UFC Que Choisir, en termes de qualité et de valeur nutritive, dans 7 cas sur 12, les premiers prix sont derrière les produits de marque nationale. Le goût est présent, il n'y a pas de souci avec ça. Vous avez déjà eu des mésaventures avec du top budget? On a surtout été déçus des steaks hachés qui dégorgeaient d'eau en fait à la cuisson et qui étaient gras. Et après, au niveau du thon en boîte, pareil, qui était gras et qui n'avait pas forcément le goût, un bon goût de thon, on va dire. Le barème Nutri-Score a attribué un A à ces haricots verts. Le jambon obtient lui un D, quand ses voisins de rayon étaient notés C pour la marque distributeur et B pour la grande marque. Les ventes de ces produits premier prix ont augmenté de 12% l'an dernier. Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dunlopio. Aux côtés des discounters, les autres gagnants de l'inflation, ce sont ces bazars nouvelle génération qui vendent de tout à prix cassé. Ces dernières années, il s'en est ouvert plusieurs centaines. Parmi ces enseignes, Noz, leader européen du déstockage. Dans ces bâtiments dignes de la Silicon Valley, le siège de cette entreprise française. 600 salariés, 30 ans d'âge moyen et une mission. Dénicher au meilleur prix les stocks dont industriels ou grossistes veulent se débarrasser. Ouais, c'est très bien. Tu achètes? Pas pour moi, mais j'achèterai pour madame. Les équipes s'approvisionnent dans le monde entier. Buongiorno, signor Junior. São nosso andamento referente ao litígio. 我之前在邮件里面有跟他们写具体的这个提货时间。Good morning, Victoire speaking from Noz in France. Victoire, 24 ans, diplômée en import-export, est l'acheteuse de produits alimentaires en provenance des Pays-Bas, où se trouve le plus gros port de fret d'Europe, Rotterdam. Bonjour Victoire, comment ça va? I'm fine, thank you, and you? Très bien. Au bout du fil, Henri, importateur en produits asiatiques. Il a sur les bras un lot de 50 000 sauces et sachets de nouilles chinoises, bientôt périmés. We need to have at the minimum 2 months of date on the product. Ok. Then, if I understand correctly, they are product in short date. I will make you an offer on the whole batch and in X works. Ok. Okay, if I make you the offer for next Monday, it's okay? Oui. Enfin, je ne veux pas vous forcer la main, mais avant, ce serait mieux. Okay, then I will do my best. I will let you know. Ok. Ta date, elle est courte, c'est bientôt fini. Je vais te les prendre un peu moins cher. Si sa date, elle est trop courte pour nous, en effet, je suis obligée de les prendre moins cher parce que nous, on va devoir avoir un prix de vente qui va être encore plus attractif en magasin. Avant de faire une offre, vu les quantités en jeu, les équipes testent systématiquement les nouveaux produits. Sur les bureaux, les échantillons de la semaine. Chloé et Patrick passent leur journée à goûter du vin. C'est bon. Ça, c'est bon. Un petit coup d'épaisse, c'est sympa Ouais, comme tout. c'est pas mal du tout. D'accord, on n'a pas goûté. Si on se dit qu'il n'y a pas de défaut dans le vin, on va faire une offre.
Mais si le vin il est trouble et qu'il y a des défauts, là on fait pas d'offre dessus. Juste à côté, aux cosmétiques, Johanna Rebisek, chef de produit, diplômée d'une école de commerce, et son assistante viennent de recevoir tout un lot de maquillage italien plutôt haut de gamme. On a vraiment de tout. On a autant du rouge à lèvres que du mascara, des ombres à paupières, du fond de teint. Vraiment, le lot hyper diversifié. La couvrance, elle est pas mal. Ouais. Le fournisseur veut faire de la place pour lancer sa nouvelle collection. Il veut vraiment qu'on lui débarrasse de tout son lot. Après, au global du lot, on a 80 000 pièces. Bon, je pense que ça peut passer. Au vu de la diversité, on a, au global du lot, on a 100 références produits répartis dans différentes typologies. Donc, non, je pense que c'est vraiment un très, très beau lot. Après, il faut voir au niveau des teintes. Première étape, Johanna consulte les prix pratiqués dans les parfumeries classiques en Italie. Cette ombre à paupières va être vendue à 21,50 €. Elle veut la vendre 50 à 70% moins cher, soit environ 10 €. Pour se garder une marge de 20%, elle ne peut pas l'acheter à son fournisseur plus de 8. Et en fait, il y en aura pour tous nos clients. C'est ensuite au négociateur de réussir à ne pas dépasser ce prix maximum. Ouais. Alexandre finalise l'achat d'un lot de 2000 sacs en cuir. Créateur parisien, fabrication française. Le marketing lui a demandé de ne pas dépasser 37 000 €. Il a fait une première offre à 30 000. Le fournisseur en veut 2 000 de plus. Oui, monsieur, c'est Alexandre des Enseignes Nose. Oui, bonjour. Je vous rappelle, j'ai bien pris connaissance de votre mail. Oui. Donc j'en ai discuté avec mes équipes et on va pouvoir accepter, nous, de faire l'effort à 32 000 €. D'accord. Un petit effort, mais surtout une très bonne affaire pour l'enseigne. Selon nos estimations, elle s'apprête à faire une marge de 50%. Quelle option de paiement vous préférez? Eh ben, nous, de toute façon, on va venir chercher la marchandise, le transport à notre charge. Les clients, eux, qui l'auraient trouvé aux alentours de 300 € en boutique, pourront se l'offrir dans quelques jours à 50 € chez le déstockeur. À chaque affaire conclue, la cloche retentit et les acheteurs touchent une prime. Devant leur super pouvoir, 90% des vendeurs acceptent de leur céder leurs marchandises, même à prix sacrifié. Une fois les stocks achetés, il faut les écouler. C'était la route? Impeccable. Parfait. Bon, ben nous, on est chaud, hein. Ah ben, il n'y a pas de problème, on va faire ça. Allez, c'est parti. À 53 ans, Emmanuel Bigou est le co-gérant d'un des magasins qui rapporte le plus à l'enseigne. Il vend pour 5 millions € de produits par an. Il doit tout savoir faire, le gérant. Il doit tout savoir faire, effectivement, il est polyvalent, hein. Il décharge, il met en rayon, il fait de la caisse, il conseille les clients. Multitâche, comme chez les discounters. 3 fois par semaine, 30 palettes à décharger, pas de stock. Il faut tout mettre en rayon illico. Ouverture dans un quart d'heure. À chaque livraison, Emmanuel et ses 10 salariés découvrent les gadgets et les petites perles envoyées par le siège. Prix moyen, 5 €. Moi, j'ai un jouet comme... faut marquer des buts, on va dire que c'est un foot de table. C'est un protège-matelas pour éviter les acariens. C'est vous, qu'est-ce que vous avez? Des petits sambons pour laver la voiture. Ou encore cette pelote de ficelle, un mystère, même pour des vendeurs aguerris. Je dirais que c'est pour la décoration. Moi, je pense que c'est peut-être pour le jardinage. Je sais pas, mais en tout cas, les clients, ils vont savoir... ils aiment bien, en tout cas. Achalander des rayons toute la journée n'est pas sans conséquence. C'est très physique. Mais bon, c'est ma salle de sport. Moi, je me dis que c'est ma salle de sport. Fabrice, 57 ans, travaille ici depuis 14 ans. Employé au pôle alimentaire, il peut manipuler plusieurs tonnes de bouteilles par jour. Par moment, ça peut être des tendinites qui apparaissent, le poignet, le mal de dos, à être baissé, à être au froid.
Et moi, j'ai principalement les genoux aussi. Les genoux. Et sinon, c'est vrai que c'est content quand ça s'arrête. Hein. C'est combien d'heures de manutention par jour, vous diriez? Au moins 6 heures. 6 heures de manutention, ouais, par jour. Bah, on est toujours en train de bouger, toujours en train de... On n'a jamais de repos, jamais de répit. Fabrice gagne 1 700 € bruts, plus les primes, jusqu'à 300 € par mois, en fonction des résultats de son rayon. Il est 9 h, les clients arrivent, mais le réassort continue. Le dernier va aller en bas, je pense. Objectif, tout remplir, tout vendre, vide, tout remplir. Ça sera vite dans combien de temps? Et ça se vide rapidement chez nous, très très vite. Pour ces vélos, en moins d'une journée. Il n'en reste plus beaucoup, hein? Oui, reste encore 5, 6. Emmanuel Bigou a 2 règles pour écouler sa marchandise le plus vite possible. Disposer les nouveautés à l'entrée et organiser un désordre permanent dans les rayons. Vous leur faites perdre la tête un peu à vos clients quand même. Vous changez sans arrêt les produits. Alors c'est vrai qu'effectivement, un client qui va venir le lundi et qui se disait « Ah ben j'ai acheté que 2 produits comme ça, je vais en reprendre 2 », le produit a pu changer de place, c'est vrai. Et donc ils circulent, ils vont à droite, à gauche, et c'est à ce moment-là où ils trouvent la nouveauté. Et du coup ils se disent « Ah mais je ne l'avais pas vu hier », donc ils prennent. Tout ça parce qu'ils cherchaient un produit qu'ils avaient vu il y a 2 jours. Avec cette stratégie, Emmanuel Bigou écoule tout. Alors là, par exemple, c'est une crème de jour antioxydante à base de bave d'escargot. Vous mettez ça sur votre visage et bon, c'est le côté anti-âge, effectivement. Donc ça, c'est un produit qui se trouve à moins de 3 €. Pour laisser la place aux nouveautés, les produits ne doivent pas rester plus d'1 mois dans les bacs. C'est une règle. Alors, quand certaines références ne partent pas assez vite, ils cassent encore les prix, moins 34%. Et si à moins 34% il ne part pas, qu'est-ce que vous en faites? Il y a droit à une deuxième démarque qui part à moins 70 et effectivement là, à ce moment-là, il part. Parce que clairement, on a une zone dédiée à ces remises de produits et effectivement, c'est des zones qui cartonnent. Depuis 1 an, l'autre zone qui cartonne sans qu'il ne fasse rien, juste aidée par l'inflation, c'est celle des produits alimentaires. Glace de marque ou légumes bio. Ici, les clients peuvent se permettre d'acheter des produits auxquels beaucoup ont renoncé depuis longtemps. Dans les magasins, maintenant, on ne trouve plus des pizzas à 1 €. Maintenant, c'est dans les 3-4 €. Du coup, moi, quand je vais ici, quand je vois les pizzas, je ramasse tout et j'amène à la maison. Les ventes du rayon ont bondi de 15%. Avant, nos clients, ils faisaient leurs courses ailleurs et puis ils venaient faire un peu du picking comme ça pour prendre 2-3 produits en plus. Là maintenant, ils viennent d'abord chez nous, ils font leurs courses d'abord de base et ensuite, ce qu'ils n'ont pas trouvé chez nous, parce qu'on n'a pas tout, ils vont ailleurs, dans les hyper, dans les super. 32 € et 12 centimes, s'il vous plaît. Grâce au déboire d'une grande marque de prêt-à-porter, le déstockeur s'apprête même à réaliser le plus gros coup de son histoire. À Roubaix, dans ses entrepôts, il y a encore quelques mois, on pouvait entendre le bruit des machines à coudre et des 2600 salariés. L'entreprise Camailleux, créée il y a 38 ans, a fait faillite l'an dernier. La conjoncture économique a eu raison de ce fleuron de l'industrie textile française. C'est un peu plus loin le stock, hein. Faut me suivre. Dans quelques heures, Patrick Desguines, commissaire-priseur, doit liquider aux enchères les dernières pièces du stock. Ça, c'est le premier lot de la vente, à savoir environ 8 palettes d'articles textiles féminins, forcément. On en a sorti quelques-uns. Ça, c'est tout un lot, ça? Ça, c'est tout un lot. Il y a combien de cartons dedans? Environ 160. Des cartons remplis de robes, de pulls et de manteaux. Environ 200 000 pièces. Il y a 2 mois, Maître Desguines a organisé une première vente. Le leader du déstockage a raflé la quasi-totalité des articles pour 4 300 000 €.
Il y a eu une belle opération commerciale. On a parlé de Noz partout. Les gens se sont rués chez Noz pour acheter du camailleux. Donc je pense qu'ils doivent être satisfaits. Puis je crois qu'ils seront peut-être là à nouveau aujourd'hui. C'est qu'ils n'étaient pas mécontents de leur achat de la dernière fois. Le lot 1, par exemple, il y a 8 palettes, il n'y en a pas 10. Ouais. Donc j'ai corrigé. Ouais. Ce coup d'éclat a fait des envieux. Seront présents tout à l'heure de nombreux concurrents, comme Hugo et Lila, de l'entreprise Au Fil des Marques, un déstockeur qui compte 25 magasins en France. Ce matin, ils examinent la marchandise. Pour ceux qui ont une culture du produit, ils savent que Camailleux avait changé de logo pour la nouvelle collection. Donc c'est plutôt un produit très intéressant. Là, on a la chance sur la marque Camailleux d'avoir tous les prix étiquetés. On sait aujourd'hui que Noz a mis en vente la marchandise à moins 50%. Nous, on a intérêt, en tout cas, si on fait cette affaire de mettre la marchandise moins chère que ça, on envisage de la vendre à moins 60% de la valeur à peu près. Tous veulent proposer les dernières reliques de cette marque. La guerre des déstockeurs promet d'être féroce. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous n'allons pas tarder à commencer la vente. Des dizaines d'acheteurs dans la salle, mais aussi sur Internet. N'oubliez pas que la marque est le signe de ralliement d'une clientèle, m'a-t-on dit récemment. À l'écart, comme pour se faire oublier, Sébastien Jaffre, spécialiste des ventes aux enchères et des liquidations judiciaires pour Noz. C'est l'homme à abattre. Que dit-on à 10 000 s'entrefonds à 10 000 10 500, 11 000, 500, 12 000, 500, 13 000. Les enchères s'affolent. 15 000. Face à lui, un concurrent plus coriace que les autres. 16 000. Dissimulé sous sa casquette, 500, il enchérit systématiquement sur Sébastien. 500, 18 000, 500, 19 000. Pour respecter les limites fixées par son entreprise, Sébastien doit lâcher. 21 000, 22 000. Ça passe pas? Non, ça passe pas, non, ça passe plus. Jugé 46 000. L'homme à la casquette remporte le lot. 27 000, 28 000, 29 000, 30 000. 30 000 s'entrefont à 30 000 une fois. 30 000 deux fois, pas de regret à 30 000. Puis c'est au tour de Sébastien. Il a eu un bon prix ou pas? Je l'ai eu à mon max. Je l'ai eu à mon max. Jugé 44 000 en live. En live, cela veut dire que c'est un acheteur sur Internet qui l'emporte. Jugé 42 000 en live. Autour du lot le plus important de la vente, 4000 manteaux, mis à prix 22 000 €. 32 000, 34 000, 87 000, 88 000. Ils vont atteindre une somme astronomique. 99 000, 100 000. Dans la salle, tout le monde est hors jeu. Je dis qu'à ce prix-là, il vaut mieux fabriquer les produits que les acheter à ce prix-là. Alors qu'est-ce qui pousse les gens à les acheter? Je sais pas. Je peux pas l'expliquer. Sébastien n'a remporté que 4 des 27 lots du jour. Il ne digère pas l'attitude de l'homme à la casquette. Selon lui, il s'agit du représentant d'un de ses principaux concurrents, qui possède une vingtaine de magasins. Il essaierait de lui mettre des bâtons dans les roues. Voilà, nous on est là pour faire des affaires intelligemment. Lui, il est là pour juste, par principe, de nous faire monter en fait. Il voit Noz, donc coûte que coûte, il monte les prix. Voilà. C'est juste histoire de faire suer, quoi, et puis c'est tout. Bon, nous on est bien à l'extérieur de cette guerre-là. Hein, oui, on est protégé un petit peu. Parce le pire, c'est qu'il s'en cache pas, il le dit assez ouvertement. Il dit « Ah non, mais moi la marchandise, elle m'intéresse pas, moi c'est juste pour faire monter Noz que je suis là. » C'est ridicule. Bah, c'est un peu ridicule, complètement. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, c'était impressionnant. Mais parfois, mieux vaut ne pas se fier aux apparences. En fin stratège, Sébastien nous réserve un coup de théâtre. Le lendemain,
Nous le retrouvons au siège. Il nous avoue que l'enseigne a en fait raflé 80% des lots. Sébastien, vous nous avez pas tout dit là. C'est-à-dire? En réalité, l'acheteur mystère sur Internet était un collègue. Pendant la vente, on échangeait par texto, voilà, où je donnais mes instructions, mes consignes à cette personne pour qu'elle puisse prendre la main. Quand moi je m'arrêtais en salle, qu'elle puisse elle reprendre la main jusqu'à un certain niveau que je lui avais fixé auparavant. Si je m'étais fixé sur place 20 000, peut-être que la personne qui suivait la vente sur Interenchères, je lui avais donné 25 ou 30 000 pour le même lot. Voilà, c'est de bonne guerre. Chacun utilise un petit peu les armes qu'il a à sa disposition. La présence de Sébastien dans la salle n'était donc qu'une diversion. Le déstockeur a déboursé 600 000 €, mais cette vente va lui rapporter bien plus, de la notoriété et des nouveaux clients. Arrivage exceptionnel de la nouvelle collection Camailleux Hiver à moins 50% en caisse. N'hésitez pas et rendez-vous. Une semaine plus tard, les vêtements se retrouvent en rayon. Carton plein. Un manteau à 160 € divisé par 130 € divisé par 2. Et donc il est à combien ce manteau? Eh bien 65 €, tout en laine. Cette dernière collection, Camailleux n'a même pas eu le temps de la mettre en vente. Et vous, madame, vous avez acheté quoi? Moi, j'ai trouvé une chemise, donc à 30 € que je vais payer 15. Du coup, j'en ai pris 2. Voilà. Je prends en photo pour envoyer à ma fille. Avec cette opération, Vous connaissez les tailles, vous? le chiffre d'affaires de l'enseigne a bondi de 15%, car les clients ne sont pas repartis qu'avec des robes. Du vinaigre, des petits croûtons pour la soupe, pour les yaourts. Puis le mari s'est choisi une petite bouteille de vin, éventuellement. C'est toute la stratégie de l'enseigne. Faire oublier aux clients qu'ils sont entrés au départ pour faire des économies. J'ai même repéré des trucs que j'ai pliés. Ça va, c'est bon. Ouais. Impeccable. Hop. Alors mes sacs, je crois qu'ils sont normalement dans le coffre. Attends, je regarde. Oui. Raphaël est un inconditionnel. Et voilà, c'est parti. Avec son ami Choukran, il vient au moins une fois par semaine. Je pense qu'après, ça va être le carnage. Comme aimanté par les nouveautés encore cachées dans leur carton. Eh ben... Il a combien? Ce jour-là, des balais brosses. Ouais, c'est ça. Il reste des manches? Merci, merci. Ah, génial. Merci, c'est vraiment gentil. T'en veux, toi? Ouais, je vais en prendre un. T'en veux? Je comprends pas ce qui se passe là, Raphaël. À peine rentré, vous tombez, hein? Ah, mais ben, sur une palette de balais brosses et du coup, j'ai besoin d'un balai brosses à la maison. Vous aviez vraiment besoin d'un balai brosses? Ouais, parce que le mien, il est mort. Il était carrément mort. Et vous avez même pas su le prix là, il est à combien ce balai brosse? Le manche à 50 centimes et la brosse elle est à... Je sais pas. Attends. Et la brosse c'est à 1,69. Du coup, est-ce qu'il en reste? Ouais, c'est ça que je voulais voir. Non, ça c'est les brosses à vêtements. Et ben voilà. Voilà. Là j'ai trouvé. Combien ça coûte un balai brosse normal? Oh, je dirais combien? À Auchan, il fait au moins 4. Ouais. 4-5 €. 4-5 €, ouais. Donc ça, bah, c'est bon. Mais il n'y a plus de manches. Vous n'avez pas trouvé? J'ai pas trouvé de manche. Mais il faut aller très très vite alors. Ah mais là, à 2 minutes près, j'avais un manche à balai brosse. Qu'à cela ne tienne, Raphaël va quand même acheter la brosse. Choukran, elle, a eu plus de chance. Mon balai, j'en ai un balai brosse. Mais il commence à être un petit peu usé. Du coup, là, en voyant le prix, ben voilà, c'est la bonne occasion et on y va. Avec Raphaël, elle fait partie d'un groupe Facebook de groupies de l'enseigne. Ça, c'est pour mes filles. Mais il faut voir la puissance. Qu'est-ce que c'est?
C'est pour faire les semi-permanents d'ongles, les vernis à ongles semi-permanents, avec les lampes UV, mais il faut que je regarde si ça vaut le coup ou pas. Réflexe d'experte, Choukran compare tous les prix sur Internet. 6,99. Au lieu de 24,99. Ça vaut le coup, hein. Franchement. Bon, la dernière fois, j'ai pris plein de soupes. Les soupes moulinées bio que je trouve chez moi en magasin à 4 €. Là, je les ai trouvées même pas à 1,80. C'est quoi? Ils sont super bons. Ah oui. Quelle taille? Après, c'est une grande taille. Ah si, elles y sont encore. Où? C'est des Northwave avec une semelle Michelin. Prix d'origine 179 €, prix Nose 34,99 €. C'est un prix vendeur. C'est un prix vendeur, voilà. C'est en pas fait, mal. vous venez pour acheter des pâtes et vous repartez avec un bijou? C'est ça. Tout à fait. Et à chaque fois. Pourquoi? Ah, ça me fait plaisir. C'est pas cher, franchement. Pour 12 €. 12 € en argent. Voilà, je me fais plaisir, quoi. L'économie qu'on fait sur la nourriture, on se fait plaisir, voyons. Voilà, bah, c'est pour ça. Avec des jolis bijoux comme ça. Non, mais sérieux, je peux pas résister, moi, de toute façon. Allez, on continue là. Allez, Est-ce qu'on fait une bonne affaire quand on achète quelque chose qu'on n'a pas prévu, dont on n'a pas besoin? Oui. Bon, on fait toujours une bonne affaire. Avec nos petits budgets, franchement, moi j'ai 2 ados à la maison. Je me dis, mais c'est top. Total des achats, 50 € chacun. Vous aussi, merci, au revoir. Excellent. Hop, vas-y. Raphaël fréquente le magasin depuis 10 ans. Ses achats compulsifs ont transformé sa maison en succursale du déstockeur. Alors, les petites trouvailles de Nose, c'est bon pour la santé, des bonbons. Là, pour se tenir éveillé, du bon café. En plus, voilà, au caramel. Pour ceux qui aiment faire des yaourts, on a du ferment. Alors, ce que j'ai trouvé à Nose, bon, il y a quelques temps, donc des super tasses Marvel, donc des mugs 3D. C'était 7 €, je crois, ou même voire 6 € de 15 ou 20. Et il y a aussi, voilà, dernier achat de samedi, la planche à découper avec le plateau qui se met dessous pour pouvoir récupérer les épluchures. Là, on était ravis. Et on n'a pas hésité, hein. C'est l'occasion qui fait le larron. Dans sa caverne d'Ali Baba, il y aurait pour près de 5 000 € d'objets, parfois inutilisés et encore sous blister. Raphaël ne revend jamais ses trouvailles, il l'accumule. Là, vous l'ouvrez après combien de temps? Oula, 4-5 ans. Et là, nous avons la voiture de Mad Max sur son socle. Des fois, je me dis, non, n'y va pas. Mais en fait, hop, mon corps part. Voilà, il monte dans la voiture et puis voilà, il arrive à Nose, on ne sait pas. La voiture, elle est... Voilà. C'est le bonheur de fouiller, même si on trouve... partir même avec un petit truc, juste un petit objet, voilà. Et on est content, on a trouvé quelque chose. Ah non, mais il y a deux... Dans cette quête addictive de la bonne affaire, Raphaël dépense chez le déstockeur près de 200 € par mois. Environ 10% de son salaire. Bon, on l'a acheté samedi. D'accord. Combien